Il s'est trompé. En fait, c'est très simple. Jean-Michel Aulas a fait de ce club une machine de guerre. On l'a dit, bravo à lui, il l'a pris, il y avait quasiment rien. Ah, le club existait quand même, hein. Il y a quasiment rien, il l'a monté, il a gagné des titres, il a fait son stade, magnifique financièrement, c'est devenu une place forte en France, et pas que dans le football, bien sûr. Mais on lui reprochait depuis pas mal d'années de prendre des mauvaises décisions et de stagner, voire de régresser sportivement, ce qui est la réalité. Et moi, en fait, à force de voir l'arrivée de John Textor, on se rappelle des premières infos quand il a voulu acheter le club. Ça a mis beaucoup de temps à arriver. Même certains ont dit à juste titre, en fait, il n'arrivera jamais, l'argent n'arrivera jamais et ça va remettre en cause la vente. À l'arrivée, c'est arrivé donc pendant la Coupe du Monde, juste avant la Coupe du Monde. Derrière, il y a un discours qui est quand même hallucinant de John Textor au départ, en disant voilà, je fais confiance à Monsieur Aulas, nanana, ceci, cela. Il nous vend du rêve sur le mercato d'hiver. À l'arrivée, rien qui est arrivé, hein, loin de là. L'équipe n'a pas été renforcée. Et puis là, Jean-Michel Aulas donc, est évincé, se fait virer alors qu'il devait rester plusieurs années. On n'a pas compris. 3 ans, il devait rester au départ. Hein. Donc en quelques mois, la décision de John Textor, c'est de virer Jean-Michel Aulas. À savoir aujourd'hui le pourquoi du comment, on ne le saura jamais. Déjà parce que M. Aulas ne veut pas venir dans l'émission. Il n'a pas envie de répondre. Peut-être qu'il a des choses à cacher aussi. Mais moi, ce que j'interprète, c'est qu'avec tout ce qui sort, la DNCG, là dernièrement, lui a mis la pression pour 60 millions d'euros. Il a eu du mal à les mettre. Comme il a eu du mal à mettre l'argent quand il a acheté le club. On ne peut pas dire qu'il a mis la main à la poche au mercato d'hiver. Là, il change le côté sportif, les gens. Alors, attention, Mathieu Louis-Jean et le directeur de la performance, le nouveau là, qui était au Paris Saint-Germain, je ne suis pas en train de les juger. Peut-être qu'ils feront du bon boulot, mais je leur souhaite bon courage. Parce que là, le dessin qu'on a très clairement, c'est du trading de joueurs en fait. Il va prendre, il va faire progresser des joueurs, du moins essayer de les faire progresser sportivement, ce qui va avoir du mal parce que le club, je le répète, à cause de Jean-Michel Aulas et de ses choix, et aussi là depuis, le club stagne et régresse sportivement. Il n'y a plus de Coupe d'Europe, donc difficile de trouver une attractivité pour prendre des bons joueurs. Donc tu vas faire du trading de joueurs, ok. On a vu ce que ça avait pu donner des investisseurs américains, et on ne va pas aller chercher trop loin. À Bordeaux, le club a dégringolé, et il y en a d'autres. Donc on se dit, et puis là dernièrement, donc Loukeba qui est sur le marché, on a l'impression que tout le monde est sur le marché aujourd'hui, que la colonne vertébrale de Laurent Blanc, elle est cassée déjà avec le départ Loukeba pour 35 millions d'euros. 35, on ne parle pas de 80. Donc, moi, je pars du principe que Jean-Michel Aulas, il a mis le club en difficulté. Et la sensation que j'ai, vu qu'il ne veut pas répondre, mais moi, je le donne. Et s'il a envie de répondre à mon accusation, j'ai l'impression qu'il a fait beaucoup d'argent, il a monté ce club. Et aujourd'hui, vu qu'il était en train de régresser sportivement, mais ça, jamais il nous le dira, il a dit, le premier racheteur, je vends, je récupère mes billes, je prends un bon chèque. Et maintenant, laissez-moi tranquille. Mais pour moi, c'est pas là-dessus que je plaçais Jean-Michel Aulas. C'est un grand président du football français. Il aurait dû faire attention à qui il vend le club. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de points d'interrogation. Alors, tu as ouvert la porte. Effectivement, Jean-Michel Aulas a toute liberté de venir. Il sait comment montrer sa volonté de réagir en direct. Donc, il est le bienvenu.